Et bienvenue à tous, Trombi Pokémon deuxième partie. Et non. Trombi Chips aujourd'hui. C'est petite vidéo apéro camping pour discuter Au coin du feu. exactement de ce qu'il faut pour emmener pour le camping à Annecy. Donc voilà, ça va être une petite réflexion ouverte pour que vous n'oubliez rien, qu'on vous donne nos petits tips personnels. Tips and tricks. Bon bah Chin, tout le monde va commencer. Donc comment passer une bonne soirée avec vos amis sous la Une tente. bonne semaine. Chin. Une bonne semaine. Alors je crois petit 1 Le à temps. voir. Non, la procuration. D'accord. Parce que c'est les législatives sur le week-end d'Annecy. Donc ceux qui partent le dimanche, faites une procuration. Et faut voir, faut vérifier, mais je crois que le dimanche d'après aussi. Oui. Donc a priori, nous quand on part le dimanche d'après, on aura le temps d'aller voter. Parce Ouais, qu'on ça part, dépend. Vérifiez si vous rentrez le soir ou le matin. Mais voilà, procuration, allez voter. Bim bim. Ouais. Demandez à vos parents si vous habitez chez vos parents, à vos amis si vous habitez pas chez vos amis. Voilà. Deuxième point, donc on va camper à Annecy. C'est assez loin, c'est une ville qui est en altitude. On a checké vite fait la météo, mais il y a moyen qu'il fasse De la pluie. de la pluie, qu'il fasse plutôt Chaud, chaud, mais humide. et le soir que ça tombe vers les 12 degrés. Donc je pense qu'on va faire un petit 1 sur le froid, en vrai. Parce que personnellement, les trucs les plus relous, franchement, la nuit, l'un des trucs les plus relous, je trouve, en camping, c'est quand on n'arrive pas à dormir à cause du froid. Parce que il y a quelques petits tips à savoir qui sont tout bêtes, mais pour bien dormir. Les chaussettes. Ouais, carrément. Moi, le premier truc que je dirais, c'est en plus d'avoir forcément un sac de couchage pour dormir, il faut avoir un tapis de sol à mettre en dessous. Parce que si vous n'avez pas de tapis de sol, votre sac de couchage ne fonctionne pas. En gros, le tapis de sol il sert à vous renvoyer votre propre chaleur. Et le sac de couchage ne fonctionne pas s'il n'y en a pas. S'il n'y a pas un truc isolant en dessous. Parfois, il y en a dans certaines tentes. Et il faut voir aussi le sens dans lequel vous mettez le tapis de sol. Surtout si c'est par exemple ceux qui sont argentés là, de chez Decathlon. Le sens change pour la chaleur, pour l'humidité aussi. Pour renvoyer la chaleur. Ouais. Donc c'est important d'avoir un truc qui nous renvoie la chaleur la nuit parce que comme on est inactif la nuit, la température du corps elle chute rapidement. Et aussi du coup, important, premier truc à couvrir, bon déjà vous mettez un pyjama, ou pas, mais si vous voulez pas avoir froid, commencez par mettre des chaussettes parce que si on se réchauffe les pieds en premier. Et si vous prenez des tapis de sol, mais si vous prenez des matelas, vous prenez de quoi gonfler des matelas. Ouais. C'est ça que je t'ai dit fait à te prendre un matelas gonflable et à coucou Cléo. Cléo est là. Ouais. Cléo, dis bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Je mets des coups Il y a quoi là. Donc, pensez à mettre des chaussettes ou à apporter des chaussettes de rechange pour la nuit. Parce que même dormir dans les chaussettes transpirantes, c'est un peu dague. Ouais. En vrai, ouais, tous ces tips-là, ils sont importants. Il faut que vous checkiez de votre sac de couchage la température de confort. Normalement, c'est indiqué sur le côté. La majorité, c'est des conforts 5 degrés. Donc, a priori, vous êtes bien, mais moi, dans des 5 degrés, même l'été, au scout, notamment parce qu'on sera surtout du côté de la forêt, là où il fait plus frais. Que Annecy, c'est en altitude et on est proche d'une grosse source d'eau comme le lac d'Annecy, quoi. Il fait facilement frais, je pense. Donc, checkez la température de votre sac de couchage. Et si vous avez que des 5 degrés, en vrai, moi je sais que j'en ai en rab, donc vous pouvez m'envoyer un message. Du coup, prévoyez un pull de nuit au cas où. Exactement, ça c'est super important. Un pull de nuit. Et pour les personnes qui se savent frileuses, n'hésitez pas. Un jogging ou un truc comme ça, genre. Un jogging, mais même un bonnet. Ouais. C'est un truc. Une sac de couchage, il couvre partout, mais pour respirer, en général, on sort la tête. Et ça peut, pour les personnes vraiment frileuses, avoir un bonnet sur la tête, assurer une bonne nuit de sommeil. Après, normalement, c'est en été et tout, donc ça devrait aller, mais bon, on sait jamais. Si vous pensez frileuse. Voilà. Au contraire, si vous avez trop chaud dans votre sac de couchage, ou dans votre tente, ce qui est possible parce qu'on risque d'être serré dans les tentes. Il y aura du soleil le matin, c'est horrible. C'est tout bête, mais ouvrez le sac de couchage au maximum. Vous descendez la fermeture éclair, s'il y en a une. Donc, sinon, vous l'utilisez comme couverture.
Ouais, moi j'ai toujours très chaud. Aussi, du coup, dans la continuité du couchage, les oreillers. Alors, est-ce que vous aimez ou pas les oreillers? Vous pouvez prendre un vrai oreiller, mais c'est un peu encombrant pendant le trajet. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre une tête d'oreiller, vous mettez vos affaires sales ou un truc comme ça dedans. Ça marche très bien. Et comme ça, au moins, vous séparez les affaires sales du reste. Les têtes d'oreiller marchent très bien comme sac d'affaires sales, d'ailleurs. Voilà, je postillonne. Ouais, c'est un bon truc. Moi, je sais qu'à chaque fois, et ça c'est un conseil, n'emmenez pas de valise à Annecy parce que ça prend beaucoup de place dans les tentes. C'est vraiment pas pratique à transporter et tout ça. L'avantage en général d'avoir un gros sac à dos, les sacs à dos de randonnée et tout, c'est qu'on peut mettre ses affaires dedans et l'utiliser comme oreiller. Moi, je sais que j'ai besoin d'un support sous la tête pour dormir. Et à chaque fois, je place mon sac à la place de ma tête et je dors dessus et c'est comme ça que je dors bien. Autre chose, pour les personnes qui se sentent à la fois frileuses et qui ont envie qui sont un peu soucieuses de l'hygiène en camping, il y a un truc qui existe chez Decathlon qui s'appelle un sac à viande. Ah, c'est super ça. C'est un drap. Surtout si vous avez chaud pendant la nuit, c'est bien aussi. Ouais, c'est très bien. C'est une sorte de sac de couchage en tissu. Tout et en fin. fait, c'est comme un drap, mais en forme de sac de couchage. Donc, c'est pas un sac à viande. Et c'est super bien en été quand il fait chaud. Mais t'as quand même envie d'être un petit peu couvert parce que être. Donc, ouais, c'est très pratique. Ça coûte rien du tout chez Decathlon. Ça fait la taille de ça quand c'est plié. Ouais. Enfin, c'est vraiment tout petit. C'est tout petit et ça permet aussi, si jamais vous avez marché et tout ça, de ne pas avoir ce qu'il peut y avoir dans votre sac de couchage. Là, je parle quand je suis au scout et qu'on se retrouve avec un sac de couchage avec plein de forêts au fond. C'est assez pratique d'avoir. Et si vous avez froid pendant la nuit, ça fait une couche en plus au cas où. Exactement. C'est toujours. Et les couches, c'est le plus important parce que ça fait des couches d'air et c'est comme ça que ça saute la chaleur. Exactement. Juste, on fait un gros point sur le froid parce que c'est pour moi le truc le plus chiant. Pour ceux qui ne sont pas habitués. Déjà pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est un truc qu'on sous-estime beaucoup et c'est simple, mais si on a froid, on ne dort pas. Donc, ce serait chiant à Annecy. Ouais. Si on a chaud aussi, hein. Oui, on a chaud aussi, mais la chaleur, tu peux l'évacuer plus facilement. Enfin, c'est plus actif. Si vous avez froid dans votre tente, réveillez vos camarades et dites-leur que vous avez froid. Enfin, il n'y a pas de honte à genre juste bouger pour que vous puissiez passer une bonne nuit. Réveillez-les si vous n'arrivez pas à vous réchauffer, mais que vous allez trouver une solution pour le lendemain, vous sortez de la tente et vous faites du sport ou des pompes. Enfin, c'est ce qu'on fait au scout quand il fait vraiment froid et que on est juste dans l'attente que la nuit se termine parce que ensuite on trouvera une solution pour se réchauffer le lendemain. Mais voilà, donc si le premier soir vous avez vraiment froid, n'hésitez pas à le dire parce que c'est mieux, sinon vous allez vous épuiser super vite. Voilà. Pour moi, c'est bon pour le froid. Pour le froid. Sinon il va pleuvoir, donc ah oui, alors la pluie. Alors oui, la pluie, il va faire chaud et humide. Du coup, pour la journée, prenez pas non plus un imperméable avec de la fourrure, parce que moi j'ai ça chez moi et je pense que je vais crever si je prends ça. Du coup, il y a les ponchos chez Decathlon. C'est pas sexy, mais c'est très pratique. Et ça prend pas beaucoup de place quand on le range et tout. Parce que les parapluies, c'est sympa 2 minutes, mais en vrai, après, c'est encombrant et tout. Vous allez devoir le transporter. Et ça fait une main en moins, enfin, on sait jamais. Bon, après, vous pouvez prendre un parapluie, mais on sait pas à quel point est-ce qu'il va pleuvoir. Ça prend de la place dans le sac à dos, ouais, c'est ça. Bon, les ponchos, c'est bien, les imperméables, c'est bien, parce qu'il y a des poches. Du coup, pensez à prendre un truc de pluie au cas où, parce que ce serait con de se retrouver avec... Et à la limite, prendre une capuche, c'est moins important, mais au moins juste pour le corps. Et des chaussures aussi, des chaussures qui résistent peut-être à la pluie un minimum, parce que les Converse, c'est bien aussi. Mais s'il pleut... Après, je sais pas à quel point il y a de la boue ou quoi à Annecy. Moi, je vous conseille au minimum 2 paires de chaussures. Ouais, déjà, ouais. Une paire confort et une paire... Exactement. Une paire confort, parce qu'on va beaucoup marcher à Annecy, on va piétiner toute la journée. Des baskets. Et c'est important de même changer de chaussures pour pas faire trop d'ampoules. Pour pas que les pieds marinent aussi. Pour pas que les pieds marinent, exactement. Donc ça vient forcément, mais prenez tout le change nécessaire en sous-vêtements pour ne pas être crado, quoi. A priori, on va pas faire de lessive, donc... On peut prendre de la lessive sans frotter. Mais... Je dis sans frotter, c'est génial. Et mais bon, est-ce qu'on a des bassines sur nous? Pas sûr. On verra. Donc oui, et prenez des chaussures... en vrai, au camping, quand on est dans la nature et tout, c'est chiant d'être tout le temps en basket, parce qu'il y a des moments où on veut rentrer dans la tente. Et dans la tente, quand t'es en basket, c'est chiant parce que tu mets de l'herbe, tu mets de la terre et tout.
Du coup, c'est bien d'avoir des tongs ou un truc comme ça, Exactement. ou des espadrilles qu'on peut enlever facilement les devant douches. la tente. Pour aller aux douches. Pour les c'est- douches, c'est les très tongs, pratique. c'est super parce que vas-y, les tongs et les baskets où tu remets tes chaussettes, et alors que t'as les pieds mouillés et tout. C'est clair, c'est très pratique pour les moments de confort quand la journée est terminée. Et même, ça va nous servir si jamais il y en a qui veulent aller se baigner. Et tout Ou s'il y en ça. a qui ont des ampoules et qui veulent plus mettre Oui. leur basket, Exactement. c'est pratique aussi. Quoi. Oui, comment on va aller se baigner? Maillot, Bain, peut-être si vous voulez vous baigner. chapeau, crème solaire. Même pour les douches. Alors moi, je suis jamais allée au camping. J'ai juste fait les scouts, donc on se lavait avec des bidons d'eau ou pas des arrosoirs, des jets. Bref, mais du coup, pour les douches, je sais pas exactement comment ça se passe, mais prenez une serviette, logique. Prenez un maillot, prenez du savon. Je trouve le savon dur c'est mieux, mais après, comme vous voulez, du shampoing et tout. N'oubliez pas du dentifrice. Enfin, c'est logique, mais en fait, on sait jamais parce que. Il y a un truc pratique au savon de Marseille, c'est que c'est facilement transportable et tout, c'est pas très gros. On peut Il y a plus d'utilisation. quasiment tout laver et si on est beaucoup à ramener du savon de Marseille, ça fait que si on utilise les douches communes, il n'y aura pas la vieille mousse dégueulasse qui stagne au fond avec les savons qu'on utilise là en pot. Donc ça peut être un avantage si jamais on peut limiter ça parce qu'en général c'est des trucs un peu dégueux avec tous les cheveux et tout le bazar qui traîne. En plus de ça, ça permet à ceux qui se sentent courageux d'aller se laver au lac parce que c'est biodégradable, donc c'est comme ça qu'on faisait Ah, c'est vrai? au scout. Ouais. Ah, on peut. Ah, trop On bien. peut se laver dans le lac et l'eau du lac d'Annecy, qui est une eau de montagne, n'est pas sale. Elle est même a priori, Délicieuse. ouais, délicieuse, exactement. Et fun fact, le savon de Marseille, ça peut même servir comme dentifrice. Vous savez, on faisait ça au scout. Pas très bon de manger du savon, j'ai déjà fait. Je vous conseille pas. Prenez une dentifrice quand même au cas où. En plus, le dentifrice c'est pratique parce que si vous avez un petit creux pendant la nuit, vous pouvez le manger. Je le mange. Voilà. Ne faites pas ça. Euh, Prenez des chips. euh, Ah oui, attention. Ah. La nourriture. La nourriture, bonne transition. La nourriture, vraiment, attention aux paquets de chips ou aux bouffes parce que les insectes, ils viennent en fait. Exactement. Les limaces, les araignées, les fourmis, les petits Surtout trucs. les fourmis, les trucs qui font gueuler tout le monde, les abeilles, les fourmis. Comme il va ça. pleuvoir et qu'il va faire chaud, les limaces, on sait jamais ce qu'elles peuvent faire. Si vous trouvez au milieu de la nuit et qu'il y a une limace, vous la prenez, vous prenez une feuille par terre dehors, vous la prenez, vous la déplacez, voilà. Pas besoin de hurler pour alerter toutes les autres tentes, parce qu'on aimerait bien dormir. Si jamais. Mais, Prenez une lampe torche, pardon, je fais transition. Ah, carrément. Continue sur la Non, nourriture. Lampe torche, c'est cool. C'est super pratique la nuit Pendant la si nuit, jamais parce que le vous avez portable. envie d'aller aux toilettes. Et ça vous permettra d'économiser la batterie de votre téléphone. Aussi. Parce que on ne sait toujours pas aujourd'hui comment on pourra recharger nos téléphones. Donc un truc qui pourrait être intéressant de prendre, c'est des multiprises. Plus on en a, mieux c'est. Comme ça, si jamais on va en ville, qu'on trouve un bar qui se met gentil et tout ça, on peut brancher notre multiprise et se mettre à plusieurs pour choper du courant, quoi. Ouais. Mais prévoyez une lampe torche. S'il y en a qui ont des frontales, c'est super pratique. Parce que comme ça, vous avez juste autour de la tête, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, de faire n'importe quoi pendant la nuit, et que vous n'avez pas de lampe, c'est relou. Et c'est encore mieux quand, bon après c'est un détail, mais quand vos lampes, parfois si elles ont une lumière rouge, si vous voulez éviter les moustiques et tout, la lumière rouge elle est beaucoup moins visible pour... Si vous en voulez fait, évitez d'abîmer les yeux de vos camarades. de vos camarades, et même juste en général pendant la nuit, on est éclaté, t'as pas envie d'avoir une giga lumière, c'est bien d'avoir une petite lumière rouge parce qu'on voit quand même ce qui se passe, mais c'est beaucoup moins fort. Et si par exemple il y a des guêpes, des frelons, des trucs comme ça, la lumière rouge c'est beaucoup mieux. Voilà. Ça les attire moins. Ouais. Pour les moustiques, pareil, faites attention, la lumière pendant la nuit. Si vous avez la tente ouverte parce que vous avez chaud et vous avez la lumière de vos portables, vous allez avoir tous les moustiques du monde. Donc faites attention. Oui, j'avais pas prévu, on peut faire Parce qu'on est à côté du lac et tout, donc ce un sera topic humide. sur les bêtes. Ouais. Fermez vos tentes le matin quand vous sortez, quand il y a Aérer personne. un peu. Un maximum. Vous l'aérez le matin, mais vous refermez parce que il fait super chaud dans une tente au soleil, il fait très humide, et en général, il y a des mouches qui rentrent et qui ne peuvent plus en sortir. Et j'imagine que ça peut être relou de trouver pas mal d'insectes à l'intérieur. Sur l'arrière avec, de toute façon, des insectes, il y en aura. Sur tout ce qui est Je fais juste un cut pour être sûr que ça s'enregistre. Bref, je sais jamais. transition.
Sur les insectes, évitez de mettre du spray anti-insectes dans la tente, c'est trop chiant. Ça asphyxie tout le monde. Ouais. Non, bah il n'y a pas de solution miracle hein, en général. La mythe, il y en a aux huiles essentielles, c'est toujours bien. Ouais. Alors, Les vous allez vous bracelets faire anti-moustique, piquer. je sais pas à quel point. Faut espérer qu'il y a des gens qui se font plus piquer que vous dans la tente, comme ça, au moins c'est pas vous qui êtes touché. Ouais. Il y en a qui sont paratonnerres. Ça, toutes les marques que j'ai sur les bras, moi c'est comme ça. Quoi d'autre pour préparer Les insectes. Bah, la nourriture, du coup, on n'a pas Ouais, vraiment ouais. dit. Bah, la nourriture en fait. c'est bien d'éviter les paquets de nourriture ouverts ou des trucs comme ça. Non, mais ou en tout cas de l'avoir bien emballé au fond du sac. Parce que, mettons même, scénario catastrophe, Une souris sans filtre, c'est pas des insectes, ça peut être des trucs plus gros, genre des souris, des sangliers, voire des sangliers, dans le qui viennent camping d'Annecy. retourner votre tente, même pour ceux qui feront du camping plus tard dans les montagnes, des trucs comme ça peut être des ours qui viennent. Enfin, voilà. Juste, la bouffe, faut toujours l'avoir sous scellée pour pas que des bêtes puissent venir se servir. C'est Et super. même chiant d'avoir des miettes de chips dans vos sacs de couchage. Ouais. En général. Si vous avez des affaires mouillées, ne les remettez pas Ouais. parce que ça entraîne beaucoup de merde, des irritations qui peuvent s'infecter, machin. Si vous avez des affaires mouillées, séchez-les un maximum. Au pire, vous faites une sorte de fil dans la tente pour essayer de sécher les trucs. Un fil à linge pour essayer de les sécher. De toute façon, on n'est pas en camping sauvage, donc il y aura peut-être des endroits où vous pourrez les poser sur un radiateur ou je ne sais quoi, mais ne remettez pas vos affaires mouillées. Tant qu'on y est sur tout ce qui est hygiène, lavez-vous, c'est important. Ouais. Si vous avez des ampoules, Alors, si vous avez des ampoules, moi j'ai une technique, ça marche très bien. Le bon vieux fil aiguille et briquet. Il y en a qui me font pas confiance pendant les vacances. Ils disaient, mais Magdalene, c'est de la merde ton truc. Je l'ai testé et ça marche très bien. Et franchement, on a toujours fait ça dans ma famille. C'est extrêmement efficace. Vous prenez une aiguille, un petit bout de fil de cette taille-là. Quand vous avez votre ampoule qui est toute gonflée là, vous êtes en tongue, hein, vous ne remettez pas des chaussures après. Tu cautérises le bout de l'aiguille avec le briquet. Tu mets le briquet dans l'ampoule, mais comme c'est un bout de peau, L'aiguille tu dans sens l'ampoule. rien. Tu mets l'aiguille Pas dans le l'ampoule. briquet, tu mets l'aiguille, Mais comme c'est de la peau, tu sens rien parce qu'il n'y a pas de nerf à ce niveau-là, c'est juste de la peau gonflée. Hop, et le fil va être là, et en fait, il y a tout le pus à l'intérieur de l'ampoule qui va partir par le fil, et du coup, ça va faire sécher l'ampoule beaucoup plus rapidement. C'est vraiment pratique comme technique. Ça peut faire un peu peur, au pire, demandez-moi, moi je sais faire, mais vraiment, ça soulage. Et Olivier est là. C'est Olivier. Dis bonjour à la vidéo. On fait une vidéo pour prendre votre télé. On fait une vidéo pour expliquer au camping comment faut faire. Donc des guests là dans cette vidéo, c'est fou. Non. Voilà, technique de l'ampoule. Les ampoules, c'est important de les percer. Pansement Effectivement, préventif. voilà, c'est surtout prévoir des pansements pour ceux qui ont des risques d'ampoule, du désinfectant, comme ça on en aura. Non, c'est ça. Si vous savez que vous allez avoir des ampoules à certains endroits, genre moi je sais que j'ai entre deux doigts, il y a toujours une ampoule qui se fout. Mettez des pansements ou des sparadraps en prévention. Surtout prenez-en des pansements, parce que comme ça voilà, on n'aura Oui, pas c'est ça. à les dévaliser les pharmacies. Et surtout s'il y a une personne qui a des pansements et que tout le monde lui en demande, à la fin il n'y en a plus et c'est chiant. Donc vraiment, prévoyez des pansements, des trucs comme ça. Oh, il y a Audrey. Dis bonjour à la vidéo. Putain, c'est dingue. Vous savez, j'ai bien truqué le bon. Ouais, bravo. Donc tu vas devenir riche, hein. Bravo. Tous tes Trop cool. trucs qui sont en vie, hein. Genre, je pense que. J'en ai pris un. La mère de Nemo, Ouais, on a qui me l'ait dit. Oui, d'ailleurs, Nemo, il m'a envoyé un message en mode manière, en disant Tu sais que c'est la mère de Samuel qui a acheté le truc de Nemo. Oh, trop cool. C'est trop. Trop mignon. Interlude. Deuxième truc, paniquez pas, mais il y a moyen qu'il y ait des tiques parce qu'on est en camping. Donc, les tiques, qu'est-ce que c'est? C'est un parasite qui met sa tête sous la peau et qui suce le sang. Si vous faites pas trop les marioles dans les fourrés ou quoi, il n'y en aura pas, mais comme on dort par terre, il y a moyen qu'il y en ait. Donc c'est pour ça que quand on est à la douche, il faut toujours se regarder partout
Au pire, demandez à vos amis, comme vous êtes en maillot, de regarder dans votre dos ou les endroits où vous pouvez pas regarder, genre le derrière des cuisses ou quoi. Exactement. S'il y en a, vous inquiétez pas, ça se retire très facilement. On peut aller soit à la pharmacie, il la retire tranquillement, il désinfecte derrière. Il y a le fake citron avec du sofa. Ça, je crois que c'est pas une bonne chose. Soit Maglone et moi, je pense qu'on aura des tire-tiques. Enfin, moi j'en ai, je sais. Moi, j'ai jamais fait. Ok, bon bah bref, on sait faire. Moi, j'ai jamais eu de tic de ma vie, j'en ai eu 2 en 9 ans de scout. C'est important de les retirer avec un tire-tique parce que si vous tirez dessus, la tête va rester à l'intérieur. Ah oui, ne grattez pas, vous aurez la maladie de Lyme sinon. Non, bref. Bon. La Maglone nous fait peur. Il faut pas tirer dessus parce qu'autrement, il y a des chances que la tête reste coincée. C'est rare, mais ça arrive. Et juste pour être d'accord, pour regarder, mais la maladie de Lyme, c'est une maladie que transmettent les tiques qui peut être très très grave, mais qui est extrêmement rare. Et surtout, il y a un pourcentage ridicule de chances pour que vous l'attrapiez si une tique infectée vous mord et que vous la retirez pas dans les 48 heures. Donc bref, il n'y a pas à stresser là-dessus. Mais faites quand même attention. Merci Maglone d'avoir créé ce Il faut le dire, il faut le psychose autour des tiques. Non, en vrai, un autre sujet, je pense, on fait quoi Attends, l'hygiène, on peut quand on est une fille continuer. et qu'on a ses règles. Justement, j'ai réfléchi. Bon, bah pour les règles, écoutez, encore plus important d'aller se laver parce que pour le coup, c'est chiant, genre quand il fait chaud, on transpire et tout. Et la salle de bain. Du coup, franchement, allez vous lavez régulièrement si c'est votre semaine de règles, si vous êtes au milieu des règles ou un truc comme ça. Bah, je sais pas, en vrai, c'est comme d'habitude, mais bah, juste pensez à bien vous nettoyer et bah, on espère qu'il y aura assez de toilettes pour pouvoir changer de protection régulièrement pour celles qui en ont besoin. Et voilà. Du coup, prévoyez. Prévoyez Ouais, au c'est cas sûr. où, on sait jamais, on sait pas trop à quel point il y a des pharmacies ou quoi non plus. Ouais, mais surtout, en fait, comme il risque d'y avoir beaucoup de monde et que Annecy en général, il n'y a pas beaucoup de monde à l'année, il y a moyen qu'ils aient pas trop de stock. Donc c'est bien, je pense, si dans tous les cas, on n'est pas à acheter des trucs sur place. Surtout qu'il paraît que c'est très cher là-bas, donc il faut faire attention. Ouais. Ce qui va être très cher, je pense, ça va être la bouffe. Donc ça, c'est une grande inconnue. Mais moi, ce que je pense, c'est que tous les repas se feront en ville et que en fait, on ne mangera pas au camping parce que ce sera trop chiant. Donc ça va être du snacking en ville le midi, le matin. En vrai, je Puis pense on que peut s'acheter des gros paquets de céréales qu'on peut manger le matin, ou des trucs comme ça. ça on s'arrangera, ouais, entre groupes. Ah si, très important. Il faut qu'il y ait un groupe qui nous garde une place pour S'il vous Maglone plaît. et moi, s'il vous plaît, à côté d'une bonne place. À l'ombre, Ou pas, mais c'est bien. en tout cas qu'on ait une place au camping parce que nous on arrive le lundi et que la majorité arrive le dimanche. Donc s'il y en a qui veulent nous avoir comme voisins, on est super mimi, bam bam, je peux vous faire vos ampoules et tout. carrément. Et moi je peux vous raconter des histoires le soir pour vous endormir. Donc ça c'est super. Quoi d'autre? Crème solaire. Très important. Alors, récemment, il y a un petit événement qui m'a fait avoir beaucoup de coups de soleil. C'est horrible, ça brûle, tu pèles, j'ai encore des traces de pelure ici. Mettez de la Et ça crème coûte une solaire. blinde en biafine. Si vous Ça êtes coûte brûlé. une blinde en biafine, en énergie, en pleurs. Donc, je n'ai pas pleuré. Si vous êtes tout blanc comme moi, là, ou même ou non, enfin, on ne sait jamais, prenez vraiment de la crème solaire 50. Vous en mettez régulièrement, genre au moins 2 ou 3 fois par jour, parce que vraiment, on ne sait pas à quel point ça va taper, mais il va faire quand même très chaud. Et du coup, super important d'en mettre vraiment partout dans le visage, lunettes de soleil, casquette. Si vous êtes en short, vous en foutez partout, enfin vraiment. Tant pis pour les marques de bronzage, du t-shirt ou quoi, mais c'est super important. Et c'est mieux d'avoir plein de crème solaire et d'être tout blanc pendant toute la journée que d'avoir des gros coups de soleil le soir, parce que pour le coup, c'est vraiment horrible. Et en plus, fait, en surtout camping, en c'est camping. plus dur de pouvoir. Se laver, Ouais, c'est ça. nettoyer. Et quand on est chez soi, c'est sympa de pouvoir. Je suis dans mon petit lit confortable avec ma biafine, mais. quand Mais c'est si du vous avez coup, des coups de soleil en camping, vous allez avoir mal tout le temps. Non, non, Parce c'est que horrible. on dort par terre, on se retourne toute la nuit et tout ça. Donc c'est vraiment Même pas on est tout le temps, confortable. à l'extérieur en fait. On est quasiment jamais dans la tente ou alors tout moment de repos, mais du coup, il faut vraiment faire attention à ça, bien s'hydrater. Prenez une gourde, vraiment. Ah, Les gens qui sont en bouteille d'eau là, non. Arrêtez, vous allez la jeter, vous allez devoir en racheter déjà, ça coûte cher. Voilà, petit prix. C'est beaucoup plus rentable d'avoir une gourde. Si possible, il y a une gourde qui fait thermos, mais en vrai, ça on s'en fout. Enfin, si vous voulez avoir de l'eau fraîche, voilà.
Ça peut être un petit C'est bien d'avoir une grosse gourde en vrai, pour avoir beaucoup d'eau toute la journée. Sac à dos pendant la journée en vrai. Oui, en fait, dans votre gros sac, moi, enfin, ce que je Voilà, vais faire, vas-y. prenez un petit sac à dos pour transporter notamment les affaires que vous ne voulez pas laisser au camping aussi. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais on ne sait pas si il y aura une consigne au camping. Et même s'il y en a une, euh, comme tout le monde déposera ses affaires à la consigne, ça restera un amas de trucs. Donc, s'il y a des choses auxquelles vous tenez, que vous voulez garder près de vous, c'est bien de toujours avoir un petit sac à dos. Même pour aller en ville, c'est super pratique parce que vous pouvez mettre, je sais pas, les programmes si on en a, votre portable, votre gourde, votre crème solaire, enfin tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez dans votre sac. En plus du gros sac de randonnée que. Ouais, casquette et tout. Ouais. Un petit pull aussi au cas où il fait froid. Exactement, vêtements de pluie que vous pouvez replier et ne pas porter Ouais. sur vous tout le temps. Du coup, au pire, vous prenez un tote bag. Les tote bags, c'est juste un peu chiant quand c'est lourd parce que ça fait mal et toute la journée, bah, c'est un peu fatigant à force et ça fait, ouais, ça tire. Du coup, sac à dos, parce que les tout petits sacs, pour le coup, vous allez rien pouvoir mettre dedans et après vous allez le regretter, vous allez devoir tout porter à la main, enfin, c'est chiant. Voilà. Et la bouteille d'eau, ultra important. Donc vraiment, achetez une gourde. Genre, si vous n'avez pas de gourde, prenez-en une. Quoi d'autre? Chaussures, on en fait. Ouais, bah, beaucoup de paires de chaussettes, hein, c'est très important. Ouais. Euh, Ouais, alors, anecdote. Mon premier camp de guide, ouais. j'avais une paire de chaussettes pour 2 semaines. Oui, enfin, je sais pas. Ah ouais. Alors, Et- personne vérifiait, hein. Non mais Et du ouais. coup, le soir, je laissais sécher mes chaussettes. Et je les remettais le lendemain. Ne faites pas ça, c'était horrible. Elles puaient, c'était une horreur. Vraiment, changez de chaussettes, genre. Sauf que la nuit, il fait chaud et humide. Du coup, les trucs, ils sèchent pas trop. Enfin, bref. Vraiment. Et il y a beaucoup de tenues de rechange et tout, même trop s'il le faut. Enfin, C'est de réfléchir. je pense Le truc essentiel. En fait, en camping, enfin, ce que j'ai appris pour faire des camps scouts, le plus important, c'est le confort personnel. Et c'est de toujours réfléchir aux choses qui vous mettront le mieux. Enfin, il faut que vous vous connaissiez, et s'il y en a qui savent que pour dormir, ils ont besoin d'un oreiller, vous le prenez même si ça prend de la place dans votre sac. Vous trouvez un autre truc que vous pourrez supprimer. Là, on fait une grosse liste de tous les trucs qu'on trouve utiles à emporter. Mais il y a des choses voilà, qui vous connaissez, vous savez ce qu'il faut emporter pour que vous passiez un bon moment parce que ça peut vous pourrir votre séjour et qu'on est quand même là pendant une semaine. Ouais, j'y repense, mais du coup, pour les personnes qui ont leurs règles, si jamais, les taches de règles c'est chiant. Du coup, si vous pouvez, prenez de la lessive, c'est ça, savon de Marseille, des trucs comme ça, ou le génie sans frotté, parce qu'on sait jamais. À tout moment, il y a une tache sur un short ou un pantalon qui peut arriver et on n'a pas envie de le laisser croupir pendant une semaine sans pouvoir le nettoyer. Donc c'est cool de prendre un peu de lessive, en vrai, on sait jamais. Ou même sur les culottes et tout, bref. Voilà, j'y repense. Ouais. Bah, en parlant de ça, s'il y en a qui se blessent, nettoyez vite et le savon de Marseille, c'est un des meilleurs désinfectants qui existe. Donc, petit plus pour le savon de Marseille. Plus pour le savon de Marseille. Exactement. On est sponsor de savon de Marseille. Sponsor Marseille par Chloé. On a peut-être fait le tour. De toute façon, n'hésitez pas à nous poser des questions En en commentaire. Ah si, important. On va dormir en tente. Donc, avant de partir, c'est primordial. Vous vérifiez que vous avez tous les éléments de votre tente sont dans votre sac de tente. Ça, c'est malin, parce que les sardines et tout. Exactement. Que vous partiez avec le bon nombre de sardines. Les sardines, c'est des trucs en métal qu'on plante pour tenir les tentes. En gros, quand vous allez faire votre sac, vous allez partir, il faut que vous démontiez votre tente et que vous regardiez qu'elle se monte, parce que si vous arrivez au camping avec un truc incomplet, vous allez avoir l'air con. Donc il y a toujours moyen de fabriquer des trucs. Au scout, on s'est souvent débrouillé à faire nous-mêmes nos sardines, c'est pas très difficile, mais à inventer des piquets avec des bouts de bois. Des fourchettes. Non, mais on taillait des bouts de bois, tu vois. À chaque fois, on peut prendre un couteau aussi. Ouais, ça on verra après. Donc voilà, pour ceux qui prennent des tentes, vérifiez qu'elles sont complètes. Voilà, juste conseil d'amis dedans. Du coup, oui, je viens d'y penser, je sais pas à quel point du coup on va manger ou pas là-bas. Mais prenez quand même un petit verre ou un truc comme ça. Un verre en plastique ou je sais pas, un quart. Le scout s'appelle un quart parce que c'est un quart de litre. Mais je sais pas, des gamelles, je sais pas à quel point il y a besoin de prendre des gamelles ou quoi, mais prenez peut-être un couteau si vous voulez. Enfin,
En vrai, il faut quand même penser à prendre quelques couverts à la limite, je sais pas. Vraisemblablement, on va pas cuisiner au camping, on va pas faire de feu. Donc en vrai, il n'y a pas besoin d'avoir sa gamelle avec ses couverts dedans, on mangera à l'extérieur. Mais Je pense un couteau au moins. c'est important. pour ceux qui veulent, ça peut être pratique. Je sais pas si vous emmenez du café instantané, qu'il y a une bouilloire au camping, d'avoir votre tasse que vous pouvez apporter. Mm. Comme ça, vous buvez votre café directement le matin. Enfin, il y a plein de petites situations où vous pouvez réfléchir et anticiper tant que vous blindez votre sac. Moi, de j'ai tout ce qui peut être utile. plusieurs opinions, donc je peux reprendre. Oui, voilà, c'est ça. Je viens d'y penser. Dans la trousse de toilette, prenez des coupes-ongles et des limes à ongles. C'est tout con, mais vraiment, les ongles cassés, c'est chiant. Voilà, on le sait tous. Et comme on n'est pas chez soi, est-ce qu'on a une lime à ongles sur soi? Pas sûr. Donc vraiment, garçon comme fille, prenez une lime à ongles. En vrai, c'est tout con, mais vraiment... ou un coupe-ongle, ou un ciseau à ongles, ou un truc comme ça, parce que vas-y, vous me cassez qui s'arrête, qui se met dans les cheveux tout le temps, c'est chiant. Prenez même des... Enfin, bon, pour se nettoyer le visage... Des cotons, c'est important. Ouais, des Enfin, cotons, c'est ce genre des de trucs, maquillants, en vrai, il faut... il faut un essentiel dans la trousse de Des toilette. élastiques, prenez des élastiques, des chouchous en plus, ça peut se casser. Une brosse à dents. On sait jamais, hein. Du dentifrice. Ouais. Non, je crois qu'on a plus ou moins fait le tour. Brosse à cheveux, du shampoing. Ouais, Enfin, après, c'est logique, en mais fait, moi j'oublie le brosse à cheveux parfois. le donc, truc, c'est qu'il n'y a pas de liste définitive, c'est en fonction de vous. C'est vous prenez vos essentiels et n'ayez pas peur de blinder votre sac parce que, de toute façon. Au pire, vous prêtez à quelqu'un. Voilà, non, mais si vous en avez besoin, vous en avez besoin. Donc, vous prenez un maximum de trucs. Le but, c'est que cette expérience ne vous dégoûte pas du camping parce que c'est d'art si les années prochaines on peut revenir à Annecy sans avoir à payer le prix d'un Airbnb. Donc, ouais, s'il y en a qui savent, qui sont sujets aux maux de tête, prenez des Doliprane. C'est vraiment des petits essentiels comme ça, mais anticipez à chaque fois. Tant que ça prend pas trop de place, vous le prenez avec vous et prenez vraiment un temps pour réfléchir à votre sac parce que sur place, en fait, si vous avez besoin d'un truc, vous allez devoir le payer et il sera maxé. Donc, Au pire, faites une petite liste avant pour être sûr d'avoir rien oublié et tout. C'est toujours pratique de faire une liste pour les sacs. Ou pour les valises. Et sur les objets précieux, en Éviter. vrai, Bijoux. Bijoux, oui, mais bon. comme vous voulez, mais moi je pensais plus même pour ceux qui veulent montrer leur bande démo. Ordinateur. Pas d'ordinateur, je pense. Franchement, mauvais bail l'ordinateur. Surtout qu'on sait pas à quel point il fera humide. En vrai, c'est tout con, mais Ouais. dans la tente, c'est pas non plus isolé à fond. Pour ceux qui ont des iPads, pour le montrer au MIFA, franchement, c'est vous qui voyez, mais je trouve que c'est prendre un risque. Il y a Limite, carnet et tout. Hein. toujours l'option de choper quelques carnets, de prendre une clé USB sur laquelle vous avez votre bande démo ou de la montrer sur votre portable. Ça reste de la débrouille, quoi. Alors, je pense faites attention à ça parce que ça peut vraiment ruiner un séjour si on a un item auquel on tient qui est un peu cher qui se pète, quoi. Et tout le reste que vous pouvez emporter, c'est uniquement si vous pensez que ça peut être cool et fun d'apporter Des jeux, prenez des jeux. de cartes, Jeux de cartes, ouais. des Jeux balles, de société. ballons, jeux de raquettes, badminton, ce genre de choses. En France, c'est pas à quel point on pourra jouer dans le camping, mais peut-être à l'extérieur. Ouais, carrément. De toute façon, autour du lac, il y a des plages. J'ai repéré, si les douches du camping sont blindées, ou même si elles sont dégueulasses ou si elles sont inutilisables, si vous êtes vraiment dans la dèche, vous voulez vous doucher et qu'il y a trop de queue ou quoi, pas loin du lac. D'accord. Bon, pas loin du lac, il y a une plage avec des douches qui sont en libre service et je pense qu'elles ne s'arrêtent pas même la nuit. Donc pour ceux qui veulent, il y a un autre set de douches, donc c'est les douches publiques, mais ça revient au même, parce que vous avez un accès à l'eau claire, vous pouvez vous savonner et tout ça, qui sont au bord du lac. Donc si jamais vous voulez, vous regardez sur Maps, c'est vraiment juste en dessous du camping au bord du lac. Voilà. Super. Une bonne option en perspective. Exactement. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. En tout cas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Ça va bien se passer. Ah si, premier truc. La première nuit en camping, personne ne dort bien. C'est toujours une nuit chaotique.
c'est normal, même pour les personnes qui ont fait plusieurs fois du camping dans leur vie. Donc, la première nuit, stressez pas, si vous vous retournez, si vous n'êtes pas confortable et tout ça, Vous avez c'est trouvé une normal. position. Hein, Vous êtes pas habitué et les nuits d'après, elles se passeront mieux. Si vous êtes mal installé, qu'il y a une racine dans votre dos, un truc comme ça, vous pouvez toujours bouger la tente le lendemain. La première nuit, elle se passe bien pour personne, c'est jamais un vrai bon sommeil, mais les nuits d'après, elle s'améliore. Donc, vous inquiétez pas là-dessus, ça va très bien se passer et on va passer un super moment. Ah, j'ai réfléchi, attends. S'il y a une fuite dans la tente, on fait comment? C'est une fuite d'eau. Ouais, genre Bon, s'il y ça, avait c'est- une tente où il y a un trou. Un cas de force majeure. Si une tente est trouée, Bah, prenez du scotch. On sait franchement, jamais. non, mais il faut que ce soit la débrouille. Il va falloir que vous Un vélo, la preniez débrouille. un de vos vêtements imperméables et que vous l'accrochiez par-dessus la tente et que vous le scotchiez depuis l'extérieur par-dessus pour faire une toile. Enfin, si jamais il y a des urgences comme ça, on saura trouver des solutions, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer, ça arrive très rarement. Donc, ouais, je pense que bon, on va arrêter la vidéo. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Oui. S'il y en a qui n'ont pas de tente, envoyez-moi un message parce que j'en ai en rab. J'ai des tentes 3 places et en cas de force majeure, je peux avoir accès à une tente 6 places, mais elle sera plus compliquée à monter. c'est bien. Ouais, les canadiennes, mais elles sont stylées. Très confortable. Et voilà. Autrement, tout ce qui est sac de couchage, tapis de sol, j'en ai en rab, des gourdes, des trucs comme ça. Donc si vous n'avez pas un item, vous pouvez m'envoyer un message. Ce sera au premier arrivé, premier servi. Donc, voilà. Et ben, c'est tout pour ça. Merci d'avoir écouté cette vidéo apéritif. Cool Madeleine. Et bon courage pour le workshop de fin d'année. Ouais. Bisous.